bientôt sanctionné dans les cours de récréation pour les propos sexistes. C'est l'une des recommandations d'un rapport du commissariat à la prospective pour lutter contre les stéréotypes. La question du jour, un rapport qui pointe des préjugés et des pratiques toujours tenaces. Julie Beckrich, Marie Cazot avec notre bureau à Marseille. D'un côté, les filles jouent à la corde à sauter. De l'autre, les garçons se passent le ballon. Dans les cours de récré, peu de mélange. Et pour ceux qui s'aventureraient à un peu de mixité, les mots sont parfois durs. Par exemple, tu cours pas assez vite et tu devrais faire un peu plus de sport. Quand il y a un garçon dans les buts et que c'est une fille qui marque, et bah, tous les autres garçons de l'équipe vont se moquer de lui. Comme on est trop faible, et à chaque fois on peut pas jouer au même jeu qu'eux. Et alors, qu'est-ce que vous leur dites aux garçons? Que eux, quand ils seront grands, ils seront tout poilus et ils auront même peut-être plus de cheveux. Un rapport préconise aux enseignants de ne plus laisser passer ces remarques et de sanctionner chaque propos sexiste, qu'il soit prononcé en classe ou dans la cour de récréation. Tout va dépendre du niveau de sanction. Moi, je pense qu'il faut d'abord passer par la discussion. L'idée est bonne, je pense que l'intention est bonne. Mais alors, la sanction pour la sanction, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Isabelle Mermillot, en plus d'être maman, est professeure des écoles. Elle sanctionne déjà les enfants qui tiennent des propos déplacés. Ça dépend de l'âge de l'enfant. En maternelle, les sanctions, souvent, c'est d'être isolé dans un coin de la cour si ça se passe pendant la récréation ou dans la classe aussi. On peut isoler un enfant pour lui faire comprendre que c'est pas bien ce qu'il a dit. Pour ce pédopsychiatre, il faut punir les propos sexistes, mais ne pas nier les différences pour autant. Les enfants, dans leur construction psychologique, cognitive, familiale, sociale, se construisent comme un petit garçon et une petite fille. Quand ils insultent une fille, c'est une fille, bien sûr qu'il faut une sanction. Autre préconisation aux enseignants pour réduire les inégalités à l'école, bien répartir le temps de parole entre filles et garçons. Et au même moment, le ministère du Travail publie une étude passionnante sur la mixité professionnelle. Contrairement à ce qu'on imagine parfois, de nombreux métiers restent encore presque exclusivement masculins ou féminins. Bonsoir Christophe de Valambra, vous avez lu cette étude, vous avez le détail. Oui, et ce sont ce dont vous parliez, des habitudes encore très ancrées. Voici d'abord les professions où les femmes sont très majoritaires. Selon l'INSEE, elles sont par exemple 97,7% chez les assistantes maternelles. Même proportion chez les secrétaires, plus de 90% chez les aides-soignantes. Ce sont des professions tellement typées que statistiquement, on les nomme toujours au féminin, contrairement aux très masculins conducteurs d'engins, moins de 1% de femmes dans cette profession, à peine plus chez les garagistes, les réparateurs d'automobiles ou parmi les gens qui travaillent sur les chantiers, le gros œuvre du BTP, environ 2%. Pourtant, le BTP peut attirer les femmes et ça, c'est justement ce que nous apprend également cette étude. Par exemple, parmi les architectes et les cadres du BTP, les femmes sont 6 fois plus nombreuses qu'il y a 30 ans, désormais un emploi sur 5. Même constat, on parlait d'automobile, chez les ingénieurs et cadres dans l'industrie technique, 6,4 fois. Et c'est comme ça dans différents secteurs. Il faut dire que les femmes font plus d'études supérieures qu'il y a encore 30 ans. Mais attention, pour être tout à fait complet, il faut préciser dans le même temps que, quelles que soient les nouvelles places des femmes sur le marché du travail, elles sont toujours en moyenne payées 24% de moins que les hommes. C'est bon à rappeler. Merci Christophe. Un témoignage maintenant, un témoignage qui fait chaud au cœur et qui montre qu'une vie n'est jamais jouée d'avance. Celui de cette très jeune femme. Son destin est hors du commun. Elle a été une enfant des rues en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Un jour, elle a été repérée presque par hasard. Aujourd'hui, elle est devenue actrice, une actrice qui est en train d'engranger les récompenses les plus prestigieuses. Témoignage recueilli par Pascal Deschamps et Didier Dahan. À la voir aujourd'hui, personne ne peut deviner ce que Rachel Mwanza a enduré. Elle, l'enfant des rues, partage la une d'un magazine avec son idole. Car aujourd'hui, loin de son Congo natal, elle est un symbole que les médias s'arrachent. Depuis ce 4 septembre 2012 où le monde découvrait son incroyable destin. Silver Bear for Best Actress goes to Rachel Mwanza. Pendant la cérémonie, Rachel s'ennuie, elle écoute de la musique et soudain on lui explique qu'elle a gagné le prix d'interprétation. Il y avait les foules de gens qui venaient vers moi. Rachel Mwanza, Rachel Mwanza, Rachel Mwanza, Rachel Mwanza, Rachel blanc déjà.